Bonjour les amis. Alors voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral si j'y arrive. Je sais pas si ça va être simple. Je vais parler assez fort dans la vidéo parce que je suis juste en face de chute d'eau que je vous montrerai juste après. Bon, vous avez vu, il y a des mesures qui sont liberticides de plus en plus. Il y a des volontés manifestes de vous isoler, de vous soumettre. C'est vraiment un test grandeur nature de soumission, et il faut avouer qu'on joue quand même pas mal bien le jeu. On remarque que au niveau communication, s'associer à plusieurs, je suis même pas sûr que ce soit envisageable parce que la population actuelle, elle communique très mal. On a tendance à plus se manger le nez et puis à vouloir rentrer dans une forme de guerre que de trouver des solutions qui soient passives, même s'il y a une grande partie de personnes qui ont des solutions merveilleuses à proposer, mais il n'y a pas une grande majorité de personnes qui est prête à les entendre et à faire quelque chose. Cela dit, il y a des gens qui sont compétents, qui sont orientés sur ça quasiment exclusivement, qui font très bien le job. Alors ça prend du temps, c'est pas forcément le plus connu des sujets, mais il y a, que ce soit chez les médecins, les avocats, des hommes de loi, des ceci, des cela, il y a énormément de gens qui apportent leur contribution à essayer comment je peux dire ça, de renverser la vapeur, d'arrêter avec ce système qui est destructeur et puis qui va pas apporter ni une meilleure santé ni quoi que ce soit, qui va même aggraver les choses probablement. Et je pense que c'est bien de laisser faire. Moi, à mon avis, si j'ai un petit conseil à vous donner aujourd'hui, c'est d'orienter votre énergie, et la plus belle des énergies que vous avez, c'est de l'orienter, oui, à combattre si vous le voulez, mais pas à combattre ensemble contre quelque chose, mais plutôt à combattre individuellement, personnellement, pour soi. Et ça, eh bien, tu peux le faire, tout un chacun peut le faire. C'est vrai qu'on a cette tendance, moi je l'explique comme ça, après il y aura probablement différentes façons d'expliquer, mais c'est un petit peu comme quand on va à la salle de sport. Moi, je vais plus facilement à la salle de sport si j'ai un ami avec qui j'y vais, que si je dois y aller tout seul. Et j'ai l'impression que dans notre façon de vouloir remettre la société sur la bonne orientation, on a tendance à se dire, bon alors déjà c'est qui va déclencher le truc, qu'on le suive ou qu'on le suive pas, parce que engager un truc tout de même c'est pas facile. On n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression d'en avoir ni la possibilité, ni la capacité ou les compétences. Et puis surtout, on se sent tout de suite désarmé parce qu'on se dit ouais mais personne ne va m'entendre, ça va jamais passer. Et on a malgré tout, un peu comme pour le sport, eh bien probablement ce comportement inconscient qui est de se dire ce que je crois être juste, ce que je crois être bon, ce que je crois être sain, ce qui paraît être la vérité selon moi, il faudrait qu'on soit plusieurs à la soutenir, ça serait bien qu'on s'associe pour aller contre les mesures qui sont prises à notre rencontre. Et je pense que c'est pas chose faisable. C'est pas chose faisable, et même c'est même pas tellement viable, parce que je crois que c'est un petit peu ce qui est attendu. C'est-à-dire que si on commençait maintenant à vouloir créer, comme il a été créé les Gilets jaunes ou autre chose, des associations de personnes qui se regroupent pour aller contre le mouvement En Marche. Et quand je parle En Marche, je parle pas de la politique, parce que la politique En Marche c'est plutôt une politique qui aurait dû s'appeler à l'arrêt ou en marche arrière. Mais je parle de ce mouvement qui est en marche, qui est en route. Si on veut aller contre ça et qu'on se regroupe, eh bien on va être plus visible, certes, mais à notre faveur et à notre défaveur, parce que moi j'ai le pressentiment comme ça que finalement c'est tout ce qui est attendu, qu'il y ait une sorte de rébellion de la part de la population, qu'elle se regroupe et qu'elle s'offusque et qu'elle se positionne contre ceci et contre cela pour être l'argument idéal qui va permettre de mettre en place les armées, de les appeler. Et je pense que du moment qu'on met les armées sur le territoire et qu'on donne le pouvoir à ce pantin qui tout d'un coup deviendra chef des armées,
Là, à mon avis, c'est même plus la peine de se demander qu'est-ce qu'il va nous faire, qu'est-ce qu'il va pas nous faire. Il aura même plus besoin de se justifier. Il va prendre un pouvoir incroyable. Donc je parle particulièrement pour la France. La Suisse, c'est encore toute une autre histoire. C'est pas mieux, mais c'est toute une autre histoire. Mais pour vous, le peuple français, je pense pas que ce soit une bonne chose de se rassembler. Ou alors, rassemblez-vous directement à 60 millions et là, peut-être vous aurez une chance. Mais vu qu'il n'y aura jamais 60 millions, ça va être compliqué. Je crois même que c'est attendu pour pouvoir enclencher une autre étape de ce que je pense être leur agenda, qui est de créer d'une certaine manière une forme de guerre civile pour pouvoir occasionner de la rébellion, engager l'armée, puis une fois que l'armée est engagée, ben là tout le monde ferme sa bouche et puis voilà, il n'y a plus rien à faire, quoi, c'est réglé. Donc moi, je pense qu'il y a des gens, je vois, je regarde, je m'instruis de pas mal de choses, il y a des gens qui sont au fait de ce qui se passe, qui ont compris cette manigance depuis bien longtemps, qui sont nommés complotistes, conspirationnistes, appelez-les comme vous voulez, ça n'a plus vraiment d'importance. Moi je les nomme des personnes lucides et éclairées, et qui sont déjà dans l'ombre quelque part, mais pas dans l'ombre du côté obscur, mais dans l'ombre, à l'écart des projecteurs, en train d'organiser des réponses, des attaques, des contre-attaques, des réseaux quelque part, qui sont une forme de résistance. Je ne sais pas comment elle s'installera, je ne sais pas comment elle s'imposera, je ne sais pas comment elle tirera son épingle du jeu, mais il y a quand même des têtes, des intelligences, des bonnes volontés et plein d'âmes bienveillantes qui ont certaines capacités, certains leviers au niveau juridique, au niveau scientifique, qui sont en train d'œuvrer pour prendre notre défense, pour prendre leur défense, et qui vont engager des actions qui seront puissantes parce qu'elles ne seront pas des coups de gueule à laquelle on va répondre par coup de canon ou de grenade ou de machin, mais qui sont des actions juridiques, qui sont des actions qui sont pas répréhensibles par la force, mais qui va devoir faire intervenir en face une autre force, une force juridique, et là il y a quand même des lois. Alors bien sûr, ces gens qui nous gouvernent jouent avec les lois et puis se déjouent des lois, même j'ai envie de dire, mais là il y a quand même des choses très intelligentes qui sont faites avec patience, qui sont faites sans faire trop de bruit et qui sont en train de se mettre en place. Il y a tout un tas d'énergies qui sont éprouvantes, des énergies de libération qui font que de toute façon ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer, et c'est d'ailleurs typiquement ce qu'on voit actuellement. On s'inquiète, on s'épuise, on commence à avoir ras-le-bol de ce qui se passe, mais il faut comprendre que c'est le processus de ces forces de libération qui sont en train de mettre au jour d'une manière plus qu'évidente et visible la détermination malsaine de tout un réseau finalement assez peu nombreux face à la population mondiale. Et ce réseau, il veut nous manger, il veut nous manger, quoi. C'est un réseau qui veut avoir le pouvoir sur nous, qui veut nous parquer, il veut devenir le berger du troupeau de moutons que nous nous amusons à être pour l'instant. Et il s'en sort plutôt pas mal, il faut dire. Mais cela dit, vous pouvez retrouver une forme de sérénité. Je ne sais pas si ma méthode va vous aider, mais je vais vous la raconter. Moi, ma méthode, c'est surtout de ne pas rentrer en guerre contre. J'ai envie de gueuler, j'ai envie de taper même, j'en ai marre. J'en ai marre de cette méchanceté, de cette direction que prend l'humanité et les dirigeants qui nous la font prendre. J'en ai marre de tout ça et j'aurais envie de dynamiter tout ça, pour reprendre l'expression d'un ami. Mais j'ai compris que c'était pas la chose à faire et surtout que j'en avais pas le pouvoir et que ça apporterait pas grand chose. Le peu que j'ai essayé, ça m'a mis dans des vibrations qui n'étaient pas terribles, ça m'a éprouvé, ça n'a pas donné de résultat et ça me discrédite plus qu'autre chose. Moi j'ai maintenant une autre façon de voir les choses. Maintenant, c'est un moment que je vous la transmets, c'est que je me bats pour ma liberté, mais alors bec et ongle, s'il faut taper, je taperai. Je me bats pour ma liberté, mais pas contre ceux qui m'en privent. Ça peut paraître une nuance subtile, mais cette nuance-là, elle est une nuance importante. C'est ma révolution à moi, c'est ma rébellion à moi. Je me bats et je suis capable de me battre physiquement pour moi, c'est-à-dire que là, je suis dans un endroit, par exemple, je vais quand même vous montrer un petit peu, mais je suis dans un endroit merveilleux, donc je suis au bord de l'eau, avec mon Pachi, vous vous demandez souvent où il est là, avec des chutes juste magnifiques en face de moi. Je sais pas comment ça se passe pour vous, quel est le climat que vous avez chez vous, mais là je peux vous dire c'est un petit vent
qui est emmené par les chutes, qui est même pas frais, il est chaud, il est chaud, il est tiède, il est dans 19-20 degrés. C'est juste merveilleux. Et si on venait m'emmerder ici, c'est sûr qu'ici je me défendrais. Je me défendrais jusqu'à en venir à des gestes physiques, ça c'est sûr. Parce que je me sens légitime, parce que je me sens dans cette façon de prendre ma liberté sans venir ici porter un masque ni rien. Je me sens libre et je me sens dans mon droit de me défendre de ça. Par contre, si je voulais aller dans une grande surface, un centre commercial, aller imposer le fait que non, moi je suis contre cette idiotie de porter le masque et puis je suis pas d'accord avec cette espèce de conspiration qui est faite contre l'humanité, machin, et que j'allais le faire là, je pense que je me heurterais déjà vite à une impossibilité de le faire parce qu'il y aurait toujours 3-4 personnes, le caissier, le machin, qui vous mettraient face à des lois qui leur font peur ou des éventuelles amendes qu'ils devraient payer. Bref, je me mettrais en posture compliquée, ça m'amènerait rien, ça me baisserait mes énergies, je repartirais déçu et vexé, frustré, et ça m'aurait pas apporté du bon. Et donc me battre là-bas me causerait même préjudice parce que je pense que je pourrais encore me faire enfermer. Donc moi, ma façon à moi, c'est pas de me battre contre un système qui, apparemment, a pas toujours compris la même chose que moi j'ai compris, si tant est que j'ai raison, mais c'est plutôt de me battre moi pour moi, contre mes déviances, contre mon envie, qui est quand même un truc qu'on a tous inconsciemment, c'est un truc incroyable, cette envie absolue de vouloir que, pour être libre, on doit faire en sorte que le système nous accorde cette liberté. De vouloir, pour être libre, faire en sorte que tout un chacun en face de nous copie et gagne cette liberté pour confirmer qu'on a raison. Ça, je ne veux plus le faire. Ma liberté à moi, je le suis là, tout de suite, maintenant, dans cet endroit merveilleux. Et je ne sais pas ce qui se passe en ville, je ne sais pas comment ils font dans les magasins, je ne sais pas comment ceci, je ne sais pas comment cela, et je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai compris que c'était un de mes travers que de vouloir absolument sauver le monde, sauver la bonne réflexion que je crois avoir, sauver la logique aussi qui me semble être la mienne, être une bonne logique. Je ne veux plus me battre pour ça, je veux simplement me battre pour moi, contre ceux qui viennent me chercher des noises sur mon terrain, mais pas sur le terrain où on a imposé toutes ces restrictions qui sont absolument folles selon moi. Parce que voilà, là quand je fais ça, je me retrouve, je me ressource et je m'aperçois que c'est des endroits où il n'y a pas de litige. J'ai croisé un monsieur qui faisait des photos, il est parti, ce monsieur-là, pas de masque, moi non plus, on s'est serré la main, on a causé un moment, on n'avait pas de distanciation particulière et ça s'est très très bien passé, on n'a même pas finalement parlé de l'ambiance actuelle. On était là chacun pour faire nos petits clichés, pour prendre notre temps pour nous, c'était très agréable, c'était très sympa et je crois que c'est ça qu'on devrait peut-être tous chercher de notre côté, c'est pas forcément à chercher à retourner un système qui va de travers, mais c'est simplement se faire sa petite bulle dans ce système. C'est pas inconfortable plus que ça finalement. Après, je pense aussi qu'il y a moyen de s'unir, de se souder, mais pas pour aller faire des groupes faciles à viser par des canons ou des machins comme ça sur les places de la République de tel ou tel endroit pour aller contre le gouvernement, mais simplement de se regrouper comme ça dans des réseaux sociaux par exemple, virtuels, pour organiser des choses intelligentes. J'entends par choses intelligentes, moi j'ai pas envie par exemple actuellement d'aller dans des magasins et de temps en temps il faut que j'y aille, mais j'ai pas envie de mettre le masque, c'est exclu même d'y penser pour moi. Mais par contre, l'idée de me dire que je me regroupe avec des personnes de ma commune ou des personnes de l'endroit où j'habite, pour se dire voilà, des gens pour essayer de faire marcher les petits agriculteurs. Et on pourrait, pour ne pas porter le masque trop longtemps, se dire tiens, chaque jour qu'on a besoin d'aller faire des commissions, des approvisionnements, on peut choisir un primeur, si possible, quelqu'un de la région, pas une grande surface à choix, quoi. Et puis leur dire on leur téléphone, on leur demande on est 15 personnes qui voudrions chacun un panier avec des légumes, avec des œufs, avec ceci, avec cela, avec des produits dont on a besoin, et se dire qu'à tour de rôle, la petite communauté qu'on a créée, on va aller porter le masque 10 minutes, un quart d'heure pour charger ses paniers chez le primeur s'il a envie, parce que certains n'ont même pas envie qu'on porte le masque, donc à ce moment-là c'est très bien, et puis cueillir 2-3 fruits, 2-3 machins, et puis venir distribuer ça dans le quartier, s'arranger comme ça. Moi ça je trouve que ce serait une idée intelligente, ça permet de s'associer sans se mettre dans les projecteurs, sans aller place de la ville pour revendiquer notre liberté, mais de manière comme ça discrète, on s'arrange entre nous, on communique, on forme une sorte de résistance. Sans faire des actions qui sont destructrices du pouvoir qui veut garder son contrôle, mais simplement qui nous permettent à nous de nous rendre d'une certaine manière indépendants, dans une certaine mesure,
eh bien de ce pouvoir qui est extrêmement contraignant. Donc ça c'est le genre d'intelligence qu'on pourrait mettre, voilà, je veux dire, il y a énormément de choses pour le véhiculer. Moi, si vous voulez profiter du nombre d'abonnés de mon groupe pour faire des petits trucs comme ça ou créer des sous-groupes, c'est avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est des choses qu'on peut mettre en place. Chercher à se réunir et chercher à s'associer, chercher à s'associer pour aller en combat contre cet état violent et méchant contre nous, c'est pas forcément le truc qui va nous apporter des résultats et ça va vraiment vider votre énergie. Je pense que le but, ce n'est pas de rentrer en résistance. Il y a quelque chose d'ailleurs que je trouve merveilleux, c'est que on est dans une période actuelle où il y a des changements. Chaque saison occasionne des changements qui sont merveilleux, mais celle-ci, non seulement elle est merveilleuse parce qu'elle offre des couleurs très très belles, mais elle nous offre aussi une espèce d'analogie à ce qu'on vit. Vous voyez actuellement, c'est l'automne. Et l'automne, qu'est-ce qui se passe l'automne? Vous avez tous les arbres qui se parent de couleurs magnifiques. C'est vraiment très très joli, enfin à mon goût. Hein. Et pourtant, c'est un processus de mort pour les feuilles de l'arbre. Ça veut dire que lui, en vérité, il n'est pas en train de dire « Ah, je vais vous envoyer de beaux éclats de couleurs pour vous faire plaisir, à vous qui m'observez. » Mais je suis en train de souffrir. Je suis en train de souffrir du froid, du manque de luminosité. Je suis en train de mourir de mes feuilles. Et en fait, lui, il rentre pas en résistance contre ça. Il se dit pas, ouais, on va tous s'unir, on va puiser le maximum de force, vider la terre de tous ces minéraux pour garder des feuilles solides qui passeront l'hiver. Non, lui, il lâche prise. Il laisse les feuilles passer par tous les états de couleurs différents possibles. Il les laisse mourir, il les laisse tomber et il fait en sorte de lâcher prise, de ne pas rentrer en résistance contre la saison. Il se déshabille totalement et il sait que s'il conserve ce qu'il doit conserver, qu'il ne se prend pas le chou à se battre et à combattre d'une manière disproportionnée contre cette saison, et bien il arrivera le moment du printemps où il pourra mettre toute l'énergie qu'il a gardée à disposition pour les bourgeons. Attendez, je m'épose parce que mon chien fait du bruit. Voilà, désolé, c'était une très gentille madame qui venait, qui vient justement profiter un petit peu aussi de l'endroit. Donc tout ça pour vous dire que, je sais plus, j'ai un peu perdu le fil, mais pour vous dire que les arbres, ils ne rentrent pas en résistance contre la saison qui leur est difficile, mais ils lâchent prise, ils laissent tomber les feuilles et puis ils partiront de meilleur au printemps. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut faire. De toute façon, c'est un petit peu ce qui est attendu, qu'on ramène nos fraises, qu'on essaye de se battre contre pour pouvoir nous opposer une force encore plus grande. Donc moi, ce que je vous propose, en tout cas c'est ma solution, et ce que je peux vous transmettre aujourd'hui, c'est un genre d'accompagnement comme le premier confinement, c'est de lâcher prise, de vraiment chercher qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous, il y a encore moyen de vivre des choses qui nous font du bien. Évidemment, si ce qui vous éclate, c'est d'aller à la FNAC et puis d'être libre de regarder les DVD et les machins sans masque ou d'être dans une discothèque pour danser collé serré, pareil sans masque, j'imagine bien que vous serez frustré. Mais si vous voulez en revenir à des valeurs qui sont les valeurs qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour vous au niveau de votre santé. Tout le monde n'aime peut-être pas, de ce que j'ai compris, la nature, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu le saches ou que tu le saches pas, quand tu vas en nature, eh bien, d'une certaine manière, tu te ressources, tu décharges les choses dont tu n'as pas besoin, tu les laisses circuler, et puis tu te recharges de choses dont tu as besoin. Peut-être que tu n'en es pas conscient, peut-être que ce processus-là, tu ne le fais pas de façon délibérée et en sachant vraiment ce que tu fais. Mais t'inquiète pas, ça se fait tout seul. Quand tu vas en nature, quand tu prends du temps pour toi, que tu vas méditer, que tu vas écouter l'eau ou le crépitement d'un feu ou quoi que ce soit, je te garantis que tu te fais du bien. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter, de te faire du bien. Et ça, encore heureux, on n'a pas une rafale de militaires qui sont posés devant tous les endroits où il y a des rivières et tout, pour nous empêcher de venir nous promener. Donc voilà, moi je lâche prise, je me bats fort, mais je me bats pour conserver ces moments-là, je me bats pour continuer de pouvoir aller profiter des peu de temps qui me sont impartis, plutôt que de mettre ce temps à disposition pour aller faire face à un gouvernement ou à des décisions qui sont liberticides effectivement. Ça ne fonctionne pas, ça ne fait que s'aggraver, ça va crescendo, et puis il y a un moment où on va se retrouver, peut-être si on essaye dans une tentative désespérée de faire ça, on va se retrouver avec l'armée sur le dos, puis on n'aura rien gagné, on aura donné le pouvoir à l'autre pantin, et puis ça aura pas permis grand chose. Moi je me dis que pour l'instant, on a possibilité de faire ça. En tout cas, ça ne m'atteint pas plus que ça quand je le fais de cette manière. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je voulais vous dire que j'ai un peu plus de temps actuellement parce que j'ai pas mal de rendez-vous du coup qui ont sauté parce que les gens sont confinés, peuvent pas se déplacer,
sont dans des régions assez compliquées, venaient de très très loin. Donc effectivement, ça m'a mis des temps à disposition. J'ai quelques Suisses qui ont sauté sur les créneaux justement pour se dire bon bah t'as plus de place. Mais il me reste encore pas mal de temps. Et il y a encore pas mal de gens, pas mal d'entre vous qui me demandaient bon alors comment ça se fait, qui m'envoient des messages. Comment on fait? J'ai rendez-vous fin novembre, ou j'ai rendez-vous début décembre, ou le 25, ou je sais pas quoi, de novembre avec vous. Est-ce qu'on annule? Qu'est-ce que vous faites et tout? Non, moi je n'annule rien. S'il y a des rendez-vous qui sont annulés de votre côté parce que vous vous trouvez dans une peur d'être contrôlé, d'être en quarantaine ou je sais pas quoi, je le comprends, il n'y a pas de problème. Annulé, il n'y a pas de souci. Faites en sorte de ne pas vous trouver dans une peur ou dans un inconfort. Mais pour tous les autres qui veulent braver les douanes, qui veulent braver les kilomètres, qui veulent braver les soi-disant bonnes restrictions qui sont là pour votre santé et qui le font parce que j'en reçois encore tous les jours, des Belges, des Français, j'ai vraiment des plaques étrangères tous les jours parquées devant chez moi, qui viennent faire leur séance. Mais continuez à le faire, je vous reçois avec un sourire, je vous reçois sans le masque parce que le carnaval et Halloween c'est fini. Et je ne vous demande pas de porter quoi que ce soit. Vous venez chez moi librement. Vous savez que pour moi, cette mascarade, c'est un truc que je ne soutiens pas. Donc venez librement. Je ne sais pas comment vous faites, tous ceux qui viennent actuellement. Il y en a plein qui viennent et puis qui apparemment sont de bien plus loin de 100 km de tout. Qui me disent ne même pas avoir été contrôlés. Pour l'instant, j'ai demandé à toutes les personnes qui viennent chez moi, qui viennent quand même de loin, en tout cas de plus loin que la frontière. Je leur demande toutes si elles ont été contrôlées. Comment ça s'est passé? Eh bien, figurez-vous qu'il n'y en a pas encore un seul qui a été contrôlé. Donc j'espère que ça va durer. En tout cas, les gens me rejoignent, ils choisissent les douanes qu'ils veulent pour passer. Il y en a où il n'y a même pas de personnes pour contrôler. C'est des toutes petites douanes de rien du tout, du côté de Neuchâtel et tout. Du côté du Jura, là, il n'y a personne dans la cabane, quoi. Donc c'est faisable. Et sachez que vous pouvez venir, vous pouvez même continuer à prendre des rendez-vous comme vous le faisiez jusque-là. Pour moi, c'est ok, je ne m'arrêterai pas. Quoi qu'il arrive, je ne m'arrêterai pas. Donc vous êtes les bienvenus. Il y a aussi autre chose que j'ai sur le bout de la langue et que je voulais vous dire, vous transmettre comme ça, que j'ai trouvé sympa, mais je crois que je suis en train de l'oublier en le recherchant. Je sais plus, ça sera dans une prochaine vidéo les amis. Je l'ai perdu comme ça, c'est quelque chose qui me paraissait important, mais pour le coup je sais plus où c'est. Voilà, bref, le message d'aujourd'hui c'était écoute. Il n'y a pas grand chose finalement qu'on t'empêche. Les seules choses qu'on t'empêche de faire, c'est les choses qui sont mauvaises pour toi. Il faut quand même en prendre conscience. Mais aller te foutre dans des centres commerciaux, sur des parkings énormes, à respirer les pollutions, te mettre dans des endroits bourrés de wifi parce que le coiffeur, le fleuriste, le centre commercial, le petit bar du centre commercial, il y a des milliers de points où il y a des croisements d'énergie, d'ondes et de machins. Toutes ces choses-là que tu ne peux plus faire avec ta soi-disant liberté, c'est des choses qu'on t'enlève qui étaient mauvaises pour toi. Mais la promenade en nature, aller au bord d'une rivière, aller dans la forêt, faire l'amour, te prendre du temps pour faire un jeu de société chez toi, toutes ces choses-là sont des choses qui sont bonnes pour toi. Et ça, c'est pas encore interdit. Donc le confinement, c'est pas quelque chose qui peut te nuire si tu sais le prendre de la bonne manière. Donc voilà, ne va pas en résistance contre ça, essaye d'y voir ce qui est bon pour toi, c'est comme toujours. Et puis tu verras que finalement, tu peux encore en tirer ton épingle du jeu, que tu peux rassembler tes énergies pour toi et que ça pourra te faire du bien. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Voilà mes amis. Pour tous ceux qui veulent continuer de m'écrire, d'interagir avec moi, vous pouvez me retrouver donc dans la rubrique à propos en haut de ma chaîne YouTube. Et puis vous pouvez très facilement trouver mon site internet, trouver le groupe merveilleux que je remercie qui s'appelle l'intention base du changement sur Facebook où on échange pas mal de choses. Où il y avait une bonne ambiance, des fois ça baisse un peu, des fois ça remonte, c'est vivant, donc ça bouge un petit peu, mais où il y a vraiment de très belles personnes sur ce groupe qui grandit de jour en jour, donc vous pouvez me rejoindre en trouvant ça dans la rubrique à propos. Merci à tous ceux qui s'abonnent de plus en plus nombreux sur ce groupe d'une part, mais aussi sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous compter plus nombreux. Merci aux dons, pour ceux qui font des dons, ça permet de mettre des choses en place. Pour la plupart, vous connaissez mes projets, sinon allez dans les anciennes vidéos, vous verrez ce qu'il en est. Donc ça me permet de construire petit à petit tout ça. Et puis merci tout court, merci, plein de reconnaissance, plein de gratitude pour vous. N'ayez pas peur de votre colère, n'ayez pas peur de votre énervement, n'ayez pas peur de votre épuisement. On est dans une période où il y a un concours de circonstances qui nous emmène à tout ça. Mais par contre, essayez de les orienter, essayez de les mettre à profit de vous, de manière individuelle. Ne forcez pas toute votre famille sous prétexte de lui faire du bien en faisant la même chose que le gouvernement, en lui imposant vos idées. Faites-le pour vous, soyez l'exemple et vous verrez que ça apporte énormément de choses. Je vous aime fort, tous autant que vous êtes qui me suivez, je vous aime fort parce que
Là, vous êtes, pour ceux qui me suivaient, j'imagine, c'est pas des gens qui sont, vous n'êtes pas des gens qui sont diamétralement opposés de moi. Vous êtes des gens qui avaient compris pas mal de choses, ou en tout cas les choses que je crois avoir compris moi-même. Vous êtes des gens qui faisaient, vous êtes des gens qui faisaient en sorte d'apporter du bon, du bien à votre prochain. Je crois que pour une bonne partie d'entre vous, vous avez compris que ça servait à rien de se regrouper, de faire une armée de son côté pour aller sauver tout le monde. Non, vous avez compris qu'il fallait passer un message, planter des petites graines et ça donnera ce que ça donnera. Et chacun peut faire germer ce qu'il dit. Donc voilà, je vous aime fort, je vous remercie pour tout ça, vous êtes des gens merveilleux. Je voulais aussi vous dire que voilà, tous mes projets, que ce soit de formation, que ce soit de collaboration avec l'ami que je vous présenterai au plus vite possible, le prioritaire, il y en aura d'autres, ça continue, je continue à œuvrer sur ça, je continue à communiquer pour ça, je continue à mettre en place, donc ça va prendre naissance, ça sera dans le courant de l'année prochaine, et je vais profiter justement intelligemment des différents rendez-vous qui sont du coup annulés parce que des gens sont dans la peur et ne viennent pas, pour pouvoir utiliser ces moments aussi pour créer tout ça. Donc voilà, tout est constructif dans ce qui se passe, tout est mis à disposition et c'est juste merveilleux. Je ne me bats pas contre le courant, je suis la rivière et puis je me pose vraiment j'axe sur le côté de la rive que je veux aller et c'est juste merveilleux, ça va prendre forme. Voilà mes amis. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.